Salut tout le monde, c'est Graphex encore une fois. Donc je crois que c'est la deuxième une seule journée. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, sinon on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour apprendre à réaliser une intro assez sympa et vraiment simplement. Donc on va tout de suite commencer. Donc là on est sur notre projet vierge, hein, c'est ça. Et on va créer une nouvelle compo. Voilà. Donc la couleur, je la conseille noir. Non, ouais, on va mettre blanc, allez. Voilà. On peut un peu agrandir quand même, parce que sinon... Ah bon, voilà. Ensuite, on va créer un calque, un nouveau. On va créer un solide, voilà. On va le faire blanc, lui aussi. Hop, voilà. Et on va mettre un effet. Un effet, on va aller dans génération. Et on va aller dans dégradé. Seulement dégradé et pas dégradé code couleur. Seulement dégradé. Voilà. Donc la couleur de départ, on va mettre blanc. Le point de départ, on va le mettre au milieu. Ensuite le point d'arrivée, on va le mettre vers là. Voilà. Et la couleur d'arrivée, on va le mettre en gris. Donc ça commence déjà à donner un bon fond. Maintenant on va changer le type. Donc de linéaire, on va passer à radial. Et voilà, on a notre fond. Je vais un peu zoomer si j'y arrive. Bon là j'y arrive pas. Là. Voilà, c'est un peu mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Je regarde juste quelque chose. Bon, on va continuer. Hein. Ah, au fait, je voudrais juste vous parler de quelques petites choses. Notamment mon site web, voilà, que j'ai terminé hier soir. Donc voilà, c'est celui-là. Bon, en fait, quand vous arrivez dessus, pas la peine de descendre. Hein. Vous cliquez là, vous arrivez là. Vous cliquez ici, vous arrivez ici. Qui suis-je? Ben, vous arrivez sur un genre de bio. Et contact, ben, voilà. Bon, je vous le dis direct, le contact il marche pas encore très bien. Je dois encore continuer la programmation. Voilà. Pourquoi .tk? Parce que tout simplement, quand on fait Graphex Design, voilà, quand on fait .tk, ça donne ça. C'est pareil, sauf que c'est le truc à la fin qui change. Et ce qui est chiant avec ça, c'est que le nom là c'est pas mis à jour. Et le favicon, eh bien, c'est ça. Donc je vous donnerai juste d'aller sur ça. Voilà. Bon, sinon j'aimerais bien votre avis quand même sur ça, parce que j'ai mis assez de temps à le faire. Donc voilà. J'ai mis du JavaScript, du HTML, du PHP, etc. Bon, on va reprendre le tuto. Maintenant on va créer notre texte pour l'intro. Donc voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais écrire Graphex personnellement. Après je vous conseille un texte et pas un logo de Photoshop, parce que sinon pour les effets ça pourrait pas être rendu comme on le veut en fait. Donc voilà. On va l'agrandir un peu. Voilà. On peut à la rigueur changer la couleur aussi, pourquoi pas. Pardon. Un genre de bleu clair, ça serait pas mal. Voilà. Et contournant en plus. Donc ensuite on va ajouter un effet à notre texte en fait. Et pour ça on va aller dans effet et paramètres prédéfinis. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre, voilà. Si vous n'avez pas cette fenêtre, eh ben cliquez sur fenêtre, espace de travail, et sur effet. Et là ça vous mettra cette fenêtre là. Donc là vous cherchez, vous tapez 6 corps. Voilà, 6 corps FX. Donc vous l'avez là. Et vous cliquez. Voilà. Et là on a plein d'effets. Par exemple pour le texte on pourrait faire un petit truc sympa. Genre vraiment très rapidement. Hein. Donc comme ça. Et à 4 secondes. Il serait. Comme ça. Et on regarde ce que ça donne. Ça ferait un peu un truc sympa. Après on peut changer la durée des effets pour faire mieux.
Ah ok. Bon, après, on peut modifier le paramètre éventuellement. Ah voilà. Donc après, ce qu'on peut faire... Bon, moi je vais pas mettre cet effet là. Je vais mettre le bubble, je crois qu'il est pas mal. Ah ouais, le bubble, c'est qu'il fait... Et après, il peut pas reformer le texte. Bon. Sinon, vous cherchez, voilà. Donc je sais pas, je vais prendre environnement. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, on va dire c'est pas bonjour. Flow motion. Ah, ça pourrait être pas mal, par exemple. Enfin, pas. Voilà. Vous le verrouillez ici. Là. Et là. Et ensuite, vous tapez 0. 0. Voilà, par contre, on va le faire là. Voilà. Et à 2 secondes. On va mettre à 0. Mais non, on va faire un petit aperçu. Après, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement... Oula. Bon, ça va être un peu de temps. Hein. On va gère comme ça. Voilà, c'est assez sympa. Bon, nous, on va se contenter du ball action. Voilà. Donc, on va le verrouiller à 0. C'est ça. C'est pas très joli ça. Bon, maintenant c'est pas très important. Vu que nous, pour le moment, on va faire ça. Ça, on peut le mettre, voilà, genre comme ça. Voilà, là vous agrandissez bien. Et là vous allez aller là où vous voulez que votre effet se termine. Donc moi je vais mettre 4 secondes. Non, même pas. 2 secondes et demie, ça devrait suffire. Donc voilà. Donc là, on va remettre notre texte. Ensuite, là, on va mettre 0. Et voilà. Donc ça met un truc assez sympa. Regardez ça. Voilà, vous en pensez quoi? Après, il y a aussi éventuellement pour le fond, donc on peut faire pareil. Donc, attendez. Voilà pour le fond. Vous faites ça. Ça aussi à la rigueur. Vous verrouillez les deux. Dès que le texte est formé, ben on va former tout simplement ça aussi. Oula. Ah bon voilà, on peut faire ça et après ça montre ça. Donc ça fait un truc assez sympa. Donc pour faire le rendu, vous appuyez sur la touche 0 dans votre pavé numérique. Moi perso c'est comme ça que je fais. Voilà, ça fait un truc assez sympa. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Donc à 0, vous le verrouillez. Voilà. Donc à 0, vous le mettez comme ça. Et dès que le texte est formé, vous le mettez.
Voilà, 500. Et là vous mettez 0. Voilà. Voilà, donc c'est un truc assez sympa, je trouve. Sauf que... moi, je vais le décoller un peu vers là. Je vais le mettre encore à 0. Voilà. Et à 3. Ben voilà. On va voir le rendu là, pour voir ce que ça a donné. En fait, c'est très très moche. Voilà. Donc là, c'est notre rendu à peu près final. Donc voilà. Bon, après, si vous voulez faire encore d'autres choses, il y a éventuellement... Voilà. Je crois que je me suis trompé d'effet. Ouais, je me suis trompé. Aussi. Ah voilà, particule, voilà. C'est pas mal aussi. Donc voilà. Ok. Donc ça c'est bien si vous le mettre pour un fond. Bien sûr. Donc attendez. Faut retrouver comment mettre le texte. Je me rappelle plus trop de ces effets en fait. Voilà. Ça fait trop longtemps. After Effects. Bon, en fait, c'est pas que c'est longtemps, mais c'est que c'est un peu le direct en fait qui me fait peur. Je galère un peu. Ouais, bon, sinon, dans le sticker FX, vous avez plein d'effets. Bon, moi, je vais supprimer celui-là. Et je vais me contenter de ça. Qui n'est pas très très mal. Voilà. Donc sur ce, c'était Graphex. Et bon, salut à tous. Peut-être la prochaine fois, comment réaliser son outro, comme moi j'avais fait. Alors, en fait, ben, je vais vous montrer quelques trucs. MV, voilà. Avec After Effects, on peut faire aussi un truc comme ça. Je suis à 13 minutes. Ça va. Ça arrive. Voilà. J'ai un peu bugué là. Je vais vous la repasser. Donc voilà. Donc voilà, pareil pour si vous voulez que je fasse une intro, il faut un minimum 20 abonnés. Il faut quand même être abonné à ma chaîne. Je sais, mais c'est comme ça. Donc au fait, si je suis abonné, en fait, si je veux des abonnés, c'est vraiment pour aussi aider à développer ma chaîne. C'est pour devenir partenaire YouTube, pour pouvoir avoir un meilleur background, des miniatures et tout. Donc voilà. Pour avoir une intro, un background ou une outro, ouais c'est ça. Et ben il faut aimer juste cette vidéo, m'envoyer un message privé ou un email. Voilà. Et avec ça, ben, vous pourrez avoir une intro, une outro, un background. Donc pour ceux qui ne croiraient pas que
pas moi qui fais mes backgrounds parce que j'ai reçu 3 messages de personnes différentes me disant ouais mais c'est pas toi qui l'ai fait et tout, c'est le copier-coller. Bon, je vais pas citer leur nom parce que voilà. Mais sinon je vais dans template. Donc par exemple si je prends Draywin, j'ai toujours le PSD de l'image, donc j'ai tout fait. Voilà, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Bon, je reviens, je vais mettre pause pour le. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai rien fait entre temps. En 1 minute j'aurais pas pu faire grand chose. Donc voilà, il est en train de lire l'image. Il regarde un peu en Photoshop. Malgré que je sois en 64 bits. Date de réception. Donc aussi, si vous voulez, je suis actif sur Twitter. Donc ça c'était le background que j'avais fait pour une personne qui s'appelle OneXpan. Voilà. Ben ouais. Donc je vais vous montrer tout de suite le background. Voilà. Donc là, vous avez le background. Je vais mettre à 50%, ça sera mieux. Donc vous l'avez en lui-même, le background là, c'est ce que j'ai fait. Et là, vous avez toute la liste des effets que j'ai fait. Donc, comme ça que vous me croyez quand même bien, parce que sinon, voilà. Donc, maintenant, vous avez la preuve que c'est moi qui fais tout ça. Donc, je mets des effets et tout, des brushes, pardon. Donc voilà, à part ça, c'est une template pour que je puisse m'y retrouver, pour les dimensions. Sinon, c'est moi qui ai absolument tout fait, sauf l'arrière-plan. L'arrière-plan, ça a été donné par quelqu'un qui s'appelle Virgile, donc qui est plus connu sur le pseudo de Hazard Studio. Donc voilà. Allez, salut tout le monde, c'était Graphex.